Salut la team, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne de Streetlifting. Aujourd'hui, on se retrouve à Lyon, plus précisément à Brignais, pour la compétition Ace Cup Series Lyon, l'une des 4 compétitions organisées par la Ace Squad, qui est qualificative pour leur grosse compétition, la Ace Cup, qui est elle-même qualificative pour Final Rep. Donc aujourd'hui, on va vous filmer un petit peu la journée, la compétition, les passages des athlètes. On va se balader aussi un peu dans le public pour prendre le ressenti de tout le monde, voir quelle personne est présente aujourd'hui dans le monde du streetlifting pour prendre aussi un peu leur ressenti. Et on va passer une bonne journée tous ensemble. Donc let's go, c'est parti. Aujourd'hui, on est à Brignais pour la Ace Cup Series Lyon et je suis en compagnie des 2 cofondateurs de la Ace Squad. Bonjour. Salut, merci beaucoup pour l'interview. Merci à vous. Est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu ce qu'on fait aujourd'hui? Ouais, donc là on est sur la Ace Cup Series Lyon. Donc il y avait 4 compétitions series qui sont qualificatives après pour la Ace Cup. Voilà, tout simplement. Et derrière la Ace Cup, elle est qualificative pour Final Rep, c'est ça? Pour Final Rep pour les Europes, ouais, c'est ça, exactement, ouais, tout à fait. Qu'est-ce qui vous a poussé à organiser en fait des sortes de régionales, on va dire, pour les Ace Cup Series avant de faire la Ace Cup nationale? En fait, ça pourrait faire penser à ça, comme des interrégionales en fait, parce qu'il y en a vraiment 4 en France, on voulait vraiment être partout. Donc si on regarde sur la carte, on a pris Rennes, Reims, Lyon et Bordeaux, donc ça fait vraiment les 4 coins, ça fait vraiment un carré. Après, on revient dans la capitale en mois de mai à Paris. Voilà. Donc là où ce sera du coup la plus grosse, avec le plus gros niveau parmi nos compétitions. Et après derrière il y a les championnats d'Europe en octobre, voilà. Par rapport à l'année dernière, donc la Ace Cup que vous avez organisée à Asgard, qu'est-ce qui a changé cette année sur vos compétitions? Bah déjà au niveau organisationnel on est quand même beaucoup mieux, parce que la Ace Cup, même si c'était quand même bien géré, il y a plein de choses qu'on a améliorées, plein de choses qu'on a améliorées aussi au niveau du live, des choses comme ça, au niveau des câbles et des choses en fait à acheter en fait, des petits détails qui font la différence sur la compétition. Ouais, c'est ça, c'est principalement en fait le matériel que tu accumules avec les années et surtout l'expérience qu'on a dans l'organisation, l'anticipation de plein de choses. Et puis c'était la première compétition qu'on faisait sous le fonctionnement Final Rep, donc on connaissait pas encore trop. Là on commence bien à avoir l'expérience, donc ça aide beaucoup aussi quoi. Donc vous avez pu réinvestir, avoir du meilleur matos, être beaucoup plus complet. Exactement. Poser peut-être un parcours aux athlètes qui est beaucoup plus cool, on va dire. Oui, totalement, ouais. Ouais, totalement. C'est vrai que c'est plus sympa. Bah, le but, c'est comme ça, c'est que les athlètes, tu vois, de niveau plus débutant, amateur, puissent quand même se confronter à une compétition dans des bonnes conditions et sous le fonctionnement Final Rep pour ceux que ça intéresse. En tant qu'organisateur, vous avez aussi une équipe de streetlifting. Comment vous avez vu l'évolution du sport par rapport à l'année dernière? Il y a plus d'athlètes qui sont présents, plus de spectateurs. Comment vous voyez tout ça? C'est une bonne question. Alors, il faut savoir que nous, on a commencé par étant une équipe de streetlifting justement à la base, et de street workout. Et on a commencé à faire quelques compétitions parce que ça nous a kiffé, parce que ça permettait de ramener des recettes aussi pour la team. Et c'est vrai que pour l'instant, maintenant, on a bien dissocié les 2 pôles, on va dire. Au niveau de l'évolution, c'est vrai que ça a beaucoup évolué. De toute façon, c'est comme depuis 10 ans, hein, chaque année, ça évolue. C'est toujours de mieux en mieux, c'est crescendo. Après, au niveau des athlètes, il y en a de plus en plus aussi, il y a de plus en plus d'équipes aussi. Donc ça, c'est vrai que pour le coup, c'est cool, ouais.
Allez, Brahim, on envoie ça. On l'expédie proprement. On valide le 3 sur les poules. Allez! Tu tires haut. Allez! C'est bien mené, les récompenses des arbitres. Et malheureusement, ça ne sera pas validé. Mais on demande quand même la main du côté de l'arbitre latéral. Sinon, aujourd'hui, tu m'as dit que tu avais 2 athlètes qui participent à la Ace Cup. C'est passe ça. comment? C'est ça, il y en a un en 94 et l'autre en moins de 101. PR en muscle up et traction pour l'un des deux, ça se passe plutôt bien. Plus la compète se déroule bien, donc hâte de voir ce qu'ils vont envoyer sur les Gypsy Squad quoi. Carrément. Et ça va, t'es content de l'orga et tout Ouais, non franchement ça se passe nickel, il n'y a pas de retard, les communications sont claires, les athlètes suivent bien, donc franchement merci pour le boulot les membres de la ACE. Ouais, franchement, c'est quali. C'est bien en vrai d'avoir autant de compétitions, pas que sur le circuit FNSL, mais en général, pour donner sa chance à tout le monde. Ouais, en fait, plus il y a de compètes, plus les gens pourront se tester. C'est un peu. Ça défait un peu cette notion un peu élitiste. Ouais. Tout le monde peut un peu se jauger à proximité de chez soi parce qu'il y a des frais forcément engagés. Donc là, c'est vraiment cool qu'il y ait plein de compètes, plein d'entités qui proposent des compètes. Et pour tout niveau aussi, ça faut le préciser aussi. Là, parce qu'on a vu, il y avait des gens qui faisaient des muscle up à vide aujourd'hui en ouverture. Ouais. Et je crois qu'il y en a qui ont clairement terminé à vide. Ouais. Et c'est pas grave. Ils ont pu continuer, ils ont pu faire leur traction et maintenant ils sont en train de passer sur les dips. C'est ça, attention, ça les motive. D'abord, c'est poids du corps, après, ils vont s'entraîner, ils vont venir lester. Et ça sera peut-être les champions de demain, qui sait. Hein. Plutôt bien exécuté. Allez, vite! Et c'est validé! Allez! Et c'est 3 blancs qui c'est validé! Bravo Yannick! Alors du coup, la Ace Cup, c'est comment? C'est bien, c'est prometteur en plus. Il y a de très bons athlètes et de bonnes plaies à faire. Moi, j'ai Des vu bonnes de bonnes- perfs. Oui, j'ai vu un muscle up. Enfin, il a tenté un muscle up à 40 40. kilos. C'était Mais pas mal. c'est Il est pas passé mal. au-dessus, mais il a pas pu terminer. Ouais, il a pas tiré longtemps, mais il pouvait l'avoir, je pense. Ouais. Traction à 80 aussi, qui est passé. Je sais pas si je l'ai vu celle-là, mais oui. Il y a un Là, bon niveau. Là, je vais voir pour les dips. Ouais, les dips, ça va envoyer. J'espère qu'il y aura un dips à 130 au moins. 130. Ouais. C'est quoi, c'est pas une barre de chauffe pour toi? Ça, c'est une montante, c'est dans la montée, ça. Ouais, ça, c'est dans la montée. En vrai, c'est comment l'orga et tout, parce que tu sais, il y a de plus en plus d'organisations de street lifting qui font des compètes. Ouais. Forlift, en plus de FNSL, Ace Cup. Les Spartans, ils font des compètes aussi, des fois. Tu trouves ça comment, là, par rapport à la FNSL, par exemple? C'est la première fois que je viens voir une compétition d'Ice Cup et du coup, je trouve que c'est plutôt fluide. Après, les arbitres sont durs. Les arbitres sont durs. Règlement final rep en plus. Ouais, ils sont durs. Hein. Il y a des trucs. Ah, on pouvait laisser quand même. Toi, tu penses qu'il faudrait être un peu plus laxiste sur ce niveau de compétition? Après, c'est niveau régional. Ice Cup, c'est ça, c'est Ouais. au niveau régional. Bon, vu que c'est des prétendants au niveau national, ouais, je pense que ouais, on peut être aussi rigide. Ouais, je pense que c'est bien, parce que là, ils se qualifient pour la National Ace Cup, Ouais. qui est qualificatif pour Final Rep Europe. Donc autant mettre de la rigidité dès le départ.
Ouais, mais Comme après, ça, tout le monde est au même niveau. mais après, ça va être chaud. Hein. Ah, ça va être Parce que chaud. de l'autre côté, il y a les participants de FNSL. Mhm. Est-ce qu'ils ont le niveau? Ça va être le duel entre ceux-ci et ceux de FNSL. Bah c'est ça, parce que normalement, FNSL Elite, Ouais. ils seront en compétition contre Ace Cup National pour Ouais. prendre les 2 places qualificatives pour les championnats du monde. Bah, non, Les championnats d'Europe, du Quand- coup, cette année. Allez Kevin, 30 secondes. Allez. C'est complètement présent. Là-bas, reculé. C'est remonté, c'est validé pour les 3 juges. C'est bon. Allez, solide, on est tous avec toi. Solide, solide. Merci. Et c'est validé. Bonjour Thibaut, comment ça se passe la compétition? Ça se passe très bien, ça se passe très bien, on a même de la marge sur certains mouvements, sur d'autres on a moins de marge, mais à la VAR ça passait, Comment vous trouvez l'orga Ace Cup par rapport aux autres orgas? À titre perso, je la trouve très bien au détail près que c'est un peu long, c'est juste un peu long, peut-être qu'ils auraient pu organiser de façon à ce que certains groupes finissent leur totalité de mouvements et qu'ensuite les autres ils reprennent. Mais sinon c'est bien. fait long d'enchaîner du coup, parce que là j'attends 1 heure entre traction et dips je crois. Et là je réattends genre 1 heure. Ça fait long, ça refroidit et tout. D'un côté c'est bien mais c'est pas vrai d'attendre. Toi, c'est ta première compète, Thibaut? Ma 3ème. 3ème? J'ai fait premier pas, fort lift et là du coup handicap. Et toujours accompagné par Dodo? Non, ça fait depuis novembre. Novembre? Ouais, fin novembre. Et du coup, comment ça se passe? Du coup notre première compète ensemble, donc là comme on vous disait qui se passe plutôt bien, après une prépa plus ou moins compliquée, parce que monsieur a une clave en vrac, mais voilà on bricole avec, on apprend à se connaître parce que l'air de rien en 3 mois en fait au niveau du coaching ce qui se passe c'est que on jauge en fait seulement l'athlète et honnêtement on peut pas sortir du sans faute à chaque fois. Enfin, à titre perso, de mon expérience, de mon humble expérience, il y en a peut-être des très bons qui feront mieux, mais moi je ne sais pas faire un truc magique en 3 mois. Même si là, c'est un sans faute. C'est... Pour l'instant, c'est un sans faute. Vous, c'est la première fois sur une compète de l'Ice? Non, je suis déjà allée à l'Ice Cup. Ah ouais, J'ai accompagné Lise. Ouais, c'est vrai. Moi, c'est la première fois, ouais. Et du coup, ça va, vous kiffez bien l'orga et tout, l'ambiance en général? Ouais, franchement, ça a l'air d'être bien organisé, bien suivi. On a vu tout à l'heure un peu sur les prises de marque comment ça se passait et tout, et je vais la tuer. Et franchement, ça avait l'air pas mal. Franchement, ça a l'air pas mal, c'est Pour bien notre sport. organisé. Il y a beaucoup de têtes que j'ai jamais vues, Ouais. donc il y a de plus en plus de monde, donc ça attire beaucoup de monde, tous les niveaux, etc. Donc c'est cool. Pour notre sport, c'est une bonne chose qu'il y ait de plus en plus de compétitions pour ouvrir la porte aux compétitions pour le plus grand public. Oui, largement. Vous pensez que les gens ils peuvent se dire ouais, j'ai pas le niveau, j'ai un peu en compétition, il y a que des monstres? Est-ce De que ça moins peut en les moins. freiner? De moins en moins? De moins en moins. Parce qu'il y a beaucoup de compétitions maintenant? Parce qu'il y a beaucoup de compétitions et les gens ils osent venir avec un muscle up, pas du poids du corps, avec des performances encore débutantes, etc. Donc c'est lourd. Allez, on se met dedans, on a un point une dernière fois. Allez, c'est maintenant.
Isco, comment ça va? Ça va tranquillement et toi? Tranquillou. On est bien, hein? Alors la Ace, comment ça se passe? C'est bien, hein, là, franchement, tout est presque parfait. Ah ouais? Qu'est-ce qui me manque pour que ce soit parfait? Non, moi, je parlais des coachés. Ah, quoi, des coachés à toi? Ouais, je parlais des coachés. Sur leur gars, qu'est-ce qui me manque on peut dire, on est bien, la zone d'échauffement. Ouais, c'est bien. Pas mal. On a des mêmes stations. Pour le passage. Ouais, séparé, bien séparé. Ah, qu'est-ce qui manque Non, on est pas mal, en vrai, c'est complète. Hein. Pas mal, hein. Toi, tes coachés, ça donne quoi? Non, franchement, c'est bien. Là. Enzo, du coup, en moins de 101, le gros objectif, c'était de valider un muscle up. Ok. Donc, poids de corps et en vrai 1 kg, donc c'est bon, on a fait ça. Donc, c'est carré. Après, bon, traction, il a envoyé 52. Dips, il a envoyé 110 PR avec la marche, c'est carré. Et Thomas, deuxième compète, là, en 3 mois. Donc, c'était pas trop ambitieux, tu vois, on voulait juste repasser les mêmes trucs un peu plus. Donc, pareil, voilà, muscle up. Un peu en dessous de la compète d'avant, mais la compète d'avant, il était no rep à cause d'un chicken. Ouais. Tu sais, c'était les règles FNSL. Donc, tu pouvais faire un chicken wing. Si les côtés, ils voyaient pas, t'étais rep. Ouais. Donc, moi, je considère qu'on n'a pas régressé parce qu'en fait, il fait 23 au lieu de 25. Mais il fait 23 bien rep, tu vois. Après traction, il envoie 72 PR et dips 92 PR aussi. Donc, voilà, ça se passe bien. Bientôt. Et là, squat, ça Il est arrive bien pour après, les squats. Ouais, normalement, il va être bien. Hein. Ça va le faire. Ils sont en forme, donc non, il n'y a pas de raison. Allez mon homme, allez mon gars. Tout ce que t'as fait mon gars. Allez Douglas, c'est la dernière gros. Allez mon gars. C'est la dernière. Allez frérot. Allez gros. Allez. Voilà. Allez mon gars. Qu'est-ce que vous avez à dire aux athlètes qui hésitent à se lancer en compétition parce qu'ils pensent peut-être qu'ils n'ont pas le niveau et qu'ils ont trop peur de se montrer devant tout le monde? Je te laisse. Ouais, bah c'est une question classique, c'est une réponse classique. Faut essayer, faut tenter. En général, les gens gardent quand même des très bons souvenirs. Et c'est formateur aussi, c'est là aussi on apprend beaucoup plus sur le règlement. On apprend aussi à se connaître, à gérer son stress, ses émotions et tout. Faut juste viser la bonne compétition, c'est-à-dire une compétition vraiment à son niveau, pas être trop gourmand, je pense. C'est l'erreur que font beaucoup de personnes, penser que c'est très accessible le haut niveau, le niveau régional, national pardon, du moins. Donc ouais, c'est de se lancer, de pas hésiter, pas commencer trop vite non plus, tu vois, pas au bout de 3 mois de pratique, mais ouais, au bout de 6 mois, ça suffit largement. Il y a des compétitions, effectivement, il n'y a pas besoin d'avoir le muscle up, ce qui handicap, ce qui limite beaucoup de personnes, donc non, faut pas hésiter, ouais, pour le coup. Et faut avoir une stratégie derrière, quoi, c'est sûr, faut pas, voilà. On sait que ça fait longtemps que du coup vous existez dans le circuit du street lifting et même du street workout en général. Comment les gens peuvent vous soutenir et continuer à vous donner de la force pour vous continuer à organiser ce genre d'événements, parce que d'année en année c'est de plus en plus gros, donc comment on peut vous soutenir? Bah moi j'aurais dit honnêtement, hein, venir en tant que spectateur, rien que juste prendre une petite crêpe à la buvette pour amener de la trésorerie dans la compétition et pouvoir acheter encore plus de matos, faire beaucoup plus d'événements dans des meilleures conditions avec des plus grandes salles ou autres. C'est de cette façon-là que je vois qu'ils pourraient nous aider. En plus, c'est à côté, eux, ils viennent voir un bel événement, ils en profitent, ils mangent quelque chose et je trouve ça plutôt sympa et quand même assez familial aussi, quoi. Ouais. Ouais, je rejoins Maxime, et pour compléter, pour soutenir aussi, il y a tout ce qu'il y a en amont des compétitions. C'est-à-dire des fois, il y a, tu vois, par exemple, cette année on a un stagiaire par exemple, donc ça nous soulage quand même sur certaines tâches. Donc ça peut être aussi proposer son aide sur des petites missions, des petites tâches, parce qu'il y a quand même beaucoup de travail, mine de rien, on se rend pas compte quand on n'est pas nombreux.
Mais sinon, ouais, voilà, venir sur les événements, participer ou encourager, effectivement, ou se proposer aussi en tant que bénévole, ça c'est différentes façons d'aider, on va dire. Pourquoi t'es là? Allez, y va. Allez, Salut Ouzou, alors comment tu vas? Ça va très très bien. Ça va tranquille? Super. Bah alors là, qu'est-ce que tu fais du coup à Ace Cup Series Lyon? Je suis venu accompagner deux athlètes, Elina et Mathis. Pour Mathis, sa première compétition, et Elina, sa troisième compétition. Ok. Et ça s'est bien passé du coup? Ouais, nickel. Mathis, première compétition, il a géré quasiment tout son match, parfait. Et Elina, elle finit deuxième, donc RS. Très bien. Vraiment parfait pour ce qui concerne les athlètes et tout. Exactement, très bien. Ton ressenti au niveau de la compétition, l'organisation, comment ça s'est passé, etc. Moi, franchement, Ace Squad, j'ai toujours une bonne expérience. J'avais déjà fait speaker, j'ai déjà fait pareur à Rennes il y a 2 semaines. Et ça se passe toujours bien. Et là, pareil, bonne compétition, ça enchaîne vite. Rien à dire, le matériel est carré, rien à dire. Franchement, Ouais, très bien. franchement, c'est vraiment bien ce qu'ils ont fait. Franchement, le matos vraiment carré, je suis d'accord. Ouais. Bah, du coup, ouais, ils ont fait toute la compétition sur une journée. C'est pour ça, ouais, du coup, tu avais tes deux athlètes du coup sur la même journée. Voilà, qui ont enchaîné les deux, donc c'était parfait. Voilà. Ça va, c'était pas compliqué de gérer deux Gérer un athlètes. peu les matchs, non, parce que dès qu'il y en avait un qui finissait ses lifts, j'allais avec l'autre, donc ça s'est bien enchaîné. Alors du coup, qu'est-ce que vous avez pensé de cette journée? On sait que ça a été la dernière du coup Ace Cup Series de vos 4 compétitions. Si vous aviez un feedback à faire sur les 4 compétitions, quel serait le feedback? Alors déjà c'était quand même assez fatigant et énergivore, ça je pense que ce serait un des premiers points à mettre en avant. Mine de rien c'est du boulot. Et après par contre au niveau humain, je pense qu'on a rencontré beaucoup de monde, ce qu'on n'avait pas fait avant parce qu'on n'avait pas bougé beaucoup de la Bretagne. Par exemple Bordeaux, première compétition, on a rencontré la personne qui gère Eurofitness, qui est une super personne qui nous a donné des contacts ailleurs en France. Ça peut paraître bête mais c'est quand même quelque chose de vraiment cool. Et après nous on va continuer pour la suite, c'est-à-dire Paris avec en association avec la salle l'équipe Atlas Performance et l'association Atlas Corporation. Donc c'est les mêmes personnes qui gèrent ces deux entités. Et en gros on a décidé de faire un événement commun avec eux à Paris pour la Ace Cup le 24 et 25 mai. Donc samedi et dimanche. Et du coup il y aura battle et street lifting en même temps sur 2 scènes l'une à côté de l'autre, voilà.
Ouais, bah pour ma part, je rejoins Maxime. C'est surtout une expérience très très riche d'un point de vue humain. C'est vrai que je ne m'attendais pas à rencontrer autant de personnes, on va dire. Enfin, j'avais pas imaginé ça comme ça à ce point-là. Rencontrer vraiment beaucoup de monde aux quatre coins de la France. C'est vrai que quand tu organises une compétition à l'autre bout de la France, qu'on est juste 3 pélos, on connaît personne, c'est un gros challenge. Moi, j'ai vraiment kiffé le challenge. Et on a rencontré vraiment beaucoup de monde. J'espère qu'il y a des gens qu'on reverra en tant qu'athlète ou aussi en tant que bénévole. C'est une super bonne expérience, franchement. Et ouais, voilà, rien à ajouter de plus. Il y a eu des belles performances, des beaux moments de compétition aussi. Ça fait des bons souvenirs en vrai, donc c'est surtout l'expérience qu'on garde. Et je pense que forcément, on remettra ça aussi après, j'espère en mieux, ouais. Magnifique. Bah écoutez les gars, merci beaucoup pour toute l'orga et pour tout ce que vous avez fait. De toute façon, on se revoit très bientôt. Ouais, ça marche. En mai. En mai.